à tous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. C'est mercredi, il est 12h chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes nombreux à nous suivre un peu de partout, au Cameroun, au Bénin, au Burkina Faso. Nous sommes de tout cœur, surtout avec l'attaque du Burkina. Eh bien, chers frères du Burkina Faso, nous vous disons Yako pour tout ce qui s'est passé la fois passée chez vous. Nous vous remercions de nous suivre un peu de partout, comme je l'ai dit tantôt. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Boabi le Juste pour rectificatif. Aujourd'hui, sera là pour répondre à une question, à savoir, certaines personnes dans le milieu chrétien maintiennent la thèse que l'Église constitue la nouvelle Israël. Eh bien, qu'en est-il réellement? Il sera là pour répondre à cette question. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec le pasteur Boabi le Juste. Jésus est le roi des rois, que tu le veuilles ou non. Jésus est le tout-puissant, que tu le dises ou non. Jésus est le roi des rois, que tu le proclames ou non. Sur toute la terre, Il règne, mon Dieu règne sur son trône de gloire. il règne, Dans nos vies, il règne, sa sainteté, il règne à jamais. Jésus est le roi des rois, que tu le veuilles ou non. Jésus est le tout-puissant, que tu le dises ou non. Jésus est le roi des rois, que tu le proclames ou non. dans toute sa gloire, Il règne, dans son amour, il règne, dans sa puissance, il règne, dans son pardon, il règne à jamais. à jamais. Jésus est le roi des rois, que tu le veuilles ou non. Jésus est le tout-puissant, que tu le dises ou non. Jésus est le roi des rois, que tu le proclames ou non. Jésus est le roi des rois, le prince de paix, le lion de la tribu de Judas, la rose de Saron, le lys des vallées. Il est le toit de prière du matin, prince de paix. Jésus est le roi, l'homme est gagné. Emmanuel est son nom. Nous sommes avec notre consultant de ce jour, le pasteur Boabi le Juste. Il est là pour répondre à une question pour vous. Certaines personnes dans le milieu chrétien maintiennent la thèse que l'Église constitue la nouvelle Israël. Bien, qu'en est-il là réellement? Bonjour, pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, pourquoi cette question aujourd'hui? Je commencerai par saluer mon réalisateur Yao Kwadjo, qui, malgré ce temps de repos pour les autres, est là. Voilà, Bien Yao, sûr. bonjour à toi et bonjour à ta famille. Il est là avec nous, il est là. De façon particulière, je le fais aujourd'hui. Ah oui. En fait, c'est une préoccupation au sujet de ce thème, ce problème-là. Certains chrétiens, même certains érudits, certains commentaires prétendent que l'Église est la nouvelle Israël. Alors, nous ne pouvons pas répondre oui ou non, tout de go. Ça doit faire l'objet d'une étude à partir de certains faits de la parole de Dieu. Et le livre le plus, disons, approprié pour parler de ce
thème-là parce que ça va ressortir d'autres questions auxquelles nous tenterons de répondre à partir de la parole de Dieu. C'est le livre de Romains. Romains qui parle de la justice de Dieu. Voilà, parce que dans ce que nous allons voir, Israël, l'Église, la nouvelle Israël, il va s'agir du rejet d'Israël par Dieu. Pourquoi ce rejet? Est-ce que c'est un rejet en tant que tel? Donc nous verrons toutes ces choses-là. Donc le livre que nous avons choisi, nous avons pris le Romain à partir du verset 8, 9, 10 et 11, qui parle de la justice de Dieu. Et nous voyons que d'aucuns diraient, c'est peut-être, nous avons pris une portion des Écritures. Mais nous prenons cette portion des Écritures parce que cette portion-là, c'est-à-dire Romains 8, 9, 10, 11, constitue ce qu'on appelle, c'est un passage qui constitue une péricope, c'est-à-dire c'est un ensemble, c'est une unité à partir de laquelle nous pouvons faire une étude, c'est-à-dire la péricope garde tout son sens, c'est-à-dire même isolé, garde tout son sens, c'est pas une parenthèse, mais c'est bien un point central de la doctrine que nous allons parler, nous avons étayé à partir de ces passages-là, parce que ces passages-là font valoir la justice de Dieu dans ses rapports avec la nation d'Israël. C'est pourquoi nous avons choisi Romains 8, mais après nous irons au verset 12 et autres pour continuer notre thème. Donc du chapitre 1 à 8, nous voyons que Paul traite de la théologie de la justice de Dieu, en disant quoi? Que chaque personne, qu'elle soit juive ou non, juive ou gentille, c'est-à-dire nous expliquerons ce thème-là gentil, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire des non-juifs, voilà, donc c'est ça, est susceptible de péché, est pécheuse, ou je ne sais pas si on dit pécheresse, voilà, est pécheresse, et ne répond pas à la justice de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que tu sois juif ou non, même si le salut était pour les juifs, quand tu ne réponds pas à la justice de Dieu, tu es dans le péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans un premier temps. Et la Bible souligne aussi que, ça c'est Paul qui le disait, il souligne aussi que ce que Dieu a accompli afin d'offrir la justice de Dieu à l'humanité est très clair. Dieu a accompli quoi? Il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, comme on le dit, c'est une pure grâce. Et à la fin du chapitre 8, quand nous le lisons, il conduit à la fin du chapitre 8 qu'à la lumière de tout ce que Dieu a accompli pour les croyants, en termes de justification, de glorification, de sanctification, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'acte que le Seigneur a posé pour nous sanctifier, pour nous justifier, pour nous glorifier, est tel que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, nous sommes en train de poser les bases de notre étude. Maintenant, quand nous lisons les écrits de Paul, nous remarquons qu'il traite d'abord de quelque chose, d'une théologie, d'un sujet pratique avant d'aller à... Il traite d'abord la théologie de ce thème avant d'aller à la pratique. C'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle... quand on parle de pratique, il y a d'abord la théorie. Voilà, il fait la théorie avant d'aller à la pratique. Mais dans ce livre de Romains, c'est bien différent. C'est bien différent. D'abord, il entre la théologie de la justice de Dieu, chapitre 1 au chapitre 8, et puis la pratique se trouve dans le chapitre 12 au chapitre 16. Donc, et entre les deux, c'est-à-dire chapitre 1 à 8 et chapitre 12 à 16, il y a 3 chapitres qu'il a laissé exprès, 9, 10, 11, qui feront l'objet de notre étude, qui parlent de la justice de Dieu à la lumière de son rapport avec Israël. C'est-à-dire, cette justice-là, justice Jésus-Christ, le rapport entre cette justice-là et Israël. Nous verrons bien pourquoi c'est ainsi. Parce qu'aujourd'hui, on parle du salut des Juifs. En reconnaissant que peu de Juifs ont reconnu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Peu de Juifs sont entrés dans l'alliance avec Jésus-Christ, c'est-à-dire des Juifs qui, comme on le dit, des Juifs chrétiens qui croient en Jésus-Christ. Donc nous verrons le rapport qui existe. Ensuite, nous irons faire des incursions. Et ça nous amène à poser 3 questions. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il si peu de Juifs sauvés alors que l'Évangile vise les Juifs d'abord? C'est ce que la Bible nous dit. Donc ça, c'est la première question à laquelle nous répondrons. Et la deuxième question, comment les gentils peuvent-ils faire confiance à Dieu alors que les promesses envers Israël n'ont pas été accomplies? Dieu a dit quelque chose, la Bible a dit quelque chose envers Israël. Maintenant, les gentils se rendent compte que ça n'a pas été accompli. Ils vont dire, mais Dieu là, il ment ou bien quoi?
Donc c'est à cette question que nous allons répondre. Et la troisième question, c'est l'évangile a-t-il annulé les promesses de Dieu envers Israël? Nous nous interrogerons sur ça et nous essayerons, par la grâce de Dieu, surtout à la lumière de la parole de Dieu, de donner des réponses selon la parole de Dieu par notre science qu'on appelle la théologie, et nous essaierons de trouver des réponses. D'accord, mais pour un premier temps, qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette question? Et il faut retenir que c'est quelque chose duquel on parle beaucoup, c'est-à-dire ça fait même polémique. Il y en a qui disent que l'Église est Israël de Dieu, tout et tout, et quand on parle du rejet d'Israël par Dieu, est-ce un rejet total? Est-ce que ce n'est pas un temps que Dieu a mis? Que deviendra cette assertion-là, le rejet d'Israël? Est-ce que pour les temps futurs, Dieu va revenir, si je puis m'exprimer ainsi, vers Israël pour son rétablissement? Tout cela, je crois que si vous restez à l'écoute tous les mercredis avec Bénédicte Akon, nous essaierons ensemble d'échanger et puis de trouver des interrogations. Comme ça, ça va nous mettre... On a droit peut-être à l'erreur, mais on n'a pas droit à l'hérésie. C'est pour cela que nous donnons ce genre de... D'accord, donc si je comprends bien, ça sera un enseignement qui sera donné sur plusieurs semaines. Ça peut faire 2-3 semaines peut-être. D'accord, donc pour aujourd'hui, nous posons la base de l'étude. De l'étude, pour que les gens s'apprêtent. Donc à vos livres, à votre théologie. Donc on va dire stylo, tout ce qu'il faut, commentaire biblique, dictionnaire biblique, et puis bon, parce que nous aussi, nous faisons cet effort-là de faire des recherches. D'accord, merci Pasteur Bois Bilézus, c'est notre consultant de tous les mercredis. Voilà, la base de l'étude a été posée. Certaines personnes dans le milieu chrétien maintiennent la thèse que l'Église constitue la nouvelle Israël. Qu'en est-il? La réponse la semaine prochaine. Pour l'heure, nous soufflons en musique afin de partir avec Espace Annonce. À tout à l'heure. Annonce à présent, nous sommes avec Madame Bessigbo Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et bien, elle est là pour annoncer un programme à la nuit d'adoration et de puissance. Bonjour Madame Bessigbo. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, qu'en est-il exactement de ce programme à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon? Bien, l'église La Bénédiction de Yopougon et à sa tête le pasteur Sam Manté vient annoncer encore le programme de la semaine. Nous sommes toujours à l'hôtel Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny, le jeudi de 18h à 21h. Ça, c'est la nuit d'adoration et de puissance. Nous serons là aussi le dimanche
de 8h30 à 11h30, voire 12h. Ça, c'est le culte de louange et d'adoration. Donc, nous invitons tout le corps de Christ, nous invitons aussi tous ceux même qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur à venir participer à ces programmes avec nous. Vraiment, ce sont des programmes où le Seigneur se manifeste puissamment. Et vraiment, je voulais encourager tout un chacun. Parce que la Bible dit dans Matthieu 11, verset 28, que Dieu dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc je souhaiterais que les frères et sœurs, que chacun de nous entre dans le repos de Dieu, pour que Dieu prenne nos problèmes en charge, pour que nous ne nous inquiétons plus, parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Donc je voulais encourager tout le monde à venir assister à ces programmes, pour que chacun puisse voir son témoignage. Oui, même si tu as entendu le témoignage des autres, il faut que toi aussi, tu puisses rendre témoignage pour ta vie. C'est très important. D'accord, donc on va préciser. Sur ce, je voulais donner les contacts. Bien avant cela, on va encore redonner encore la situation géographique de l'église. La situation géographique, c'est au quartier Keneya, à l'hôtel Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. D'accord, il faut préciser que c'est à Yopougon. À Yopougon, et quartier Keneya. C'est là que se tiennent tous nos cultes. D'accord, voilà. Les contacts à présent. C'est le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bessibou Joséphine. Elle était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour annoncer ce programme. Les contacts, le 08 00 81 99, le 04 71 48 10. Et moi, c'est ici que je mets un point final à cette émission. J'ai été très heureuse de vous la présenter. Rendez-vous demain 12h GMT. Vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beli.tv. N'oublions pas, prions également pour nos frères du Burkina Faso qui ont été victimes de l'attentat dimanche au 13 août 2017. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir. J'en arrive à douter de la prière. Aide-moi, rester ferme, oh Dieu d'Israël. Soumis-nous, non, 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 non. Soumis-nous, tel comme un malaise des magmas. Sors-nous